Bonjour à tous, dans cette édition, on part à la rencontre des deux nouveaux chefs finistériens étoilés. Ils ont reçu leur distinction ce lundi, nous sommes allés découvrir leur cuisine. Et toujours dans le domaine de la restauration, le bio entre dans les cantines. Dans le Morbihan, plusieurs restaurants collectifs travaillent avec des producteurs locaux. On voit cela dans un instant. Et à la fin de cette édition, on vous fait découvrir une innovation qui devrait plaire à ceux qui sont tête en l'air. Elle permet de retrouver un objet grâce à son smartphone. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes dans le journal de TBO du mardi 25 février 2014. Et on démarre cette édition avec cette information sociale. C'est l'inquiétude sur le site Briter à Morlaix. Un des simulateurs de vol présents sur place doit déménager. À long terme, l'équipe craint une disparition totale de ce site. Mais la direction dément pour le moment. Frédéric Lorenzon fait le point. C'est l'annonce jeudi dernier lors d'un comité d'entreprise du transfert d'un des 3 simulateurs de vol du centre ICAR à Morlaix qui a alarmé les syndicats. Ils craignent un impact sur l'emploi et sur l'avenir du site. Combien de personnes vont être impactées? Si un simulateur s'en va, combien d'instructeurs vont être mis sur la touche? Combien de techniciens devront plus avoir de travail? Et puis tout l'administratif. On commence par Icar et à Briter c'est déjà entamé. On a supprimé énormément de postes à Briter, 29 postes, ainsi que des services qui passent hop, c'est-à-dire il viendra un moment ou un autre qu'au sein du siège de Briter, il n'y aura plus de services qui seront réellement Briter. De son côté, la direction ne nie pas les difficultés sur le marché de la formation des pilotes aériens, mais rejette l'idée de la disparition du site de Morlaix et parle plutôt de développement. D'un côté, on a besoin de réduire nos coûts, de l'autre, il faut relancer une action commerciale, faire d'ICAR non seulement le centre de formation de Hop Briter, ce qui est le cas, ce qui historiquement c'était le cas, mais de faire le centre de formation de Hop, des 3 compagnies, Hop Air Linéaire, Hop Régional et Hop ICAR. ICAR emploie 48 salariés et forme chaque année 3000 stagiaires qui font marcher l'économie locale, comme l'hôtellerie. C'est environ 50% de notre clientèle. Ces clients-là font fonctionner vraiment toute la ville. Donc aujourd'hui, malgré tout, je ne suis pas si inquiet que ça, sachant que c'est qu'un simulateur qui va disparaître. Tout ce que j'espère, c'est que nos politiques vont quand même réagir à cela et éclaircir le problème avec la direction d'Air France. Prochaine étape pour ICAR, une réunion d'ici l'été. La direction de Hop présentera alors un projet plus précis. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, Alphonse Arzel a été inhumé à Ploudalmézeau cet après-midi. L'ancien maire de la ville et sénateur s'est éteint vendredi soir à l'âge de 86 ans. Il reste une des figures marquantes de la lutte contre le pétrolier Amoco Cadiz. À Ploudalmézeau, plusieurs centaines de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage, parmi lesquelles Bernard Poignant, le maire de Quimper, et Marguerite Lamour, son assistante et successeur à la mairie de Ploudalmézeau. En bref, toujours cet incendie au cœur des usines Bolloré à Ergué-Gabéric. Vers 13h, le feu s'est déclaré sur le site où sont fabriquées des batteries au lithium. Pour les pompiers, l'exercice est difficile car le mélange d'eau et de lithium est dangereux. De plus, les fumées provoquées par cet incendie peuvent se révéler toxiques. En milieu d'après-midi, l'incendie était maîtrisé. On revient maintenant sur les 2 nouvelles étoiles Michelin attribuées dans le Finistère. Le guide gastronomique a dévoilé son palmarès ce lundi et ce sont les restaurants La Pomme d'Api à Saint-Paul-de-Léon et La Butte à Plouidère qui se sont vus distingués dans le département. David Cormier s'est justement rendu dans ces 2 établissements. 2 restaurants du Nord Finistère ont obtenu ce lundi leur première étoile au guide Michelin. Jérémy Le Calveste et La Pomme d'Api à Saint-Paul-de-Léon a même été convié à Paris comme jeune promu. Il n'a que 30 ans. J'ai commencé mon métier à 15 ans, donc comme tout le monde le sait, dans ce genre de métier, on fait des journées doubles. Donc on va dire que ça fait 30 ans que je travaille à ce moment-là, si on met un rythme normal de travail pour les autres. C'est la passion qui fait avancer, comme Nicolas Conrault à La Butte à Plouidère. Faire plaisir à nos clients, de cuisiner des beaux produits, d'avoir des beaux produits, rien que déjà les recevoir, que ce soit de la truffe. Là, demain, je vais recevoir des asperges qui viennent des Alpes. Quand on ouvre le paquet, on a un petit peu comme un gamin qui vient de recevoir un cadeau de Noël.
parce que c'est les premières asperges de la saison. Alors l'étoile, c'est une belle récompense pour une équipe, pour des producteurs locaux, mais peut-être aussi une pression supplémentaire. On se mettait de la pression déjà avant pour faire bien, donc on aura toujours un peu de pression. Maintenant, les gens vont venir chez nous en se disant ils ont une étoile, donc on ne doit pas décevoir. Il va falloir faire du beau travail, mais ça, je crois que toute mon équipe en tout cas est motivée. Ils ont eu un beau cadeau, on a tous eu un beau cadeau aujourd'hui, et puis il faut qu'on se remette au travail. C'est pas fini, après faut la garder, voire taper au-dessus après, mais Vous visez au-dessus peut-être? on tire toujours vers le haut, on tire pas vers le bas. Si on tire vers le bas, ça va pas. Donc, faut se le cacher. Maintenant, il va falloir structurer l'équipe, c'est surtout ça. Parce que faire ça à deux, déjà, ça laisse des traces, faut pas arriver. En attendant, c'est le moment de savourer. Et toujours dans le domaine gastronomique, on s'intéresse au bio dans les restaurants collectifs. Un des objectifs du Grenelle de l'environnement était d'introduire près de 20% d'aliments bio dans les cantines d'ici 2012. Mais la mission est loin d'être accomplie. Alors pour inciter les communes, une charte régionale a été mise en place en octobre. Aucune commune du Finistère ne l'a signée pour l'instant, mais dans le Morbihan, plusieurs villes essaient de s'y tenir. Le reportage à Saint-Avé de Germain Lutz de TB Sud. L'objectif des 20% d'ingrédients bio est déjà presque atteint à la cantine de Saint-Avé. Ce midi, ce sont les carottes râpées et les yaourts qui viennent de producteurs bio et locaux. Dans le cadre de son agenda 21, la commune a souhaité poursuivre sa démarche en signant la charte régionale « Il fait bio dans mon assiette » pour atteindre d'ici quelques années 25% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Ça s'est passé progressivement puisque aussi par rapport à la mise en place de cet objectif, il y a aussi des contraintes, notamment liées au marché public, parce que pour répondre à un besoin tel que le restaurant scolaire, les petits producteurs bio notamment ont des difficultés à y répondre. Donc si vous voulez, il faut aussi trouver des circuits qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. L'intermédiaire est donc assuré par une association Manger Bio en restauration collective. Elle recense les stocks des différents producteurs locaux. François Fontaine a adhéré naturellement au processus dans les possibilités de son exploitation. Installé à Saint-Avé, il fournit de nombreux légumes, comme les 50 kg de carottes du midi. Ça, c'est un point fort qu'on a. On est ultra frais, quoi, parce qu'on n'a pas d'intermédiaire. Du coup, personne peut faire aussi bien que le producteur, en fait. Après, si c'est de la tomate au mois de mars, nous, on explique, quoi. On peut donner des photos des plants, parce que c'est le moment où les plante. Évidemment, il y a ce travail-là aussi qui est à faire, de réexpliquer un peu les saisonnalités. L'équipe de la cuisine centrale fait donc quelques efforts d'adaptation, mais prend du plaisir à travailler de nouveaux produits. Quant aux enfants, ils réapprennent aussi le goût de certains aliments, vraisemblablement avec succès. Et vous vous êtes déjà certainement retrouvé dans cette situation, à la recherche de vos clés. Eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Chaque année en France, près de 12 millions de Français perdent un objet. Alors une société, la lyonnaise, a pensé aux têtes en l'air. Elle vient de mettre au point une invention pour retrouver facilement son trousseau grâce à son téléphone portable. Anne Burlot, dans les Côtes-d'Armor, nous en dit plus. Qui n'a jamais rêvé d'un outil pour retrouver ses clés ? La start-up lanyonaise Ticatag a planché sur la question pendant 1 an et demi. Le prototype vient d'être terminé. Il s'appelle Tibi. C'est un badge intelligent relié à son téléphone portable qui s'attache sur les objets que l'on a tendance à perdre. Un sac, une voiture ou même un chien. Tibi, c'est juste un petit porte-clés qui va utiliser votre smartphone pour surveiller vos objets. Et donc, lorsque vous allez attacher votre Tibi sur vos clés, votre smartphone va vérifier qu'il les voit toujours, et lorsque vous posez vos clés et que vous les oubliez, votre smartphone va juste vous rappeler le dernier endroit où il les a vus. Une petite révolution pour les usagers étourdis, mais qui n'a pas convaincu les banques. Trop risqué selon elles. Pour financer leur projet, Yann et ses 2 associés se sont donc tournés vers la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. Une audace qui a payé. Le projet a été lancé il y a 2 mois sur la plateforme KissKissBankBank pour une campagne de 90 jours. Au bout de 2 mois, on a atteint notre objectif initial qui était de 25 000 €, sachant que pour lancer notre premier batch, notre besoin est de 50 000 €. Et donc on espère que lors du dernier mois, on va pouvoir atteindre cet objectif de 50 000 €. Les prototypes sont élaborés ici, par une société sous-traitante. Quant aux 3000 produits finis, ils seront conçus dans une autre société bretonne. Donc nos projets, après ce premier batch de livraison à nos fameux KissBankers, c'est de déployer en France et puis ensuite d'attaquer l'export avec d'abord des bons contacts en Angleterre, en Suisse et aussi au Brésil. Les Tibi seront commercialisés fin mai, au prix de 30 €.
Merci à tous de nous avoir suivis. Pour retrouver TVO, pas besoin de porte-clés, c'est sur notre site internet www.tvotv.fr. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TVO.